Je vous présente Chris Deslandes qui a fait votre portrait. Lui, c'est un bœuf. Très bien. Non, non, je suis pas un bœuf. Moi, je suis un jeune, un taurillon. Lui, un étalon. Toi, t'es un gros cochon. Il en fume de l'herbe, lui. Vas-y. Ce matin, nous recevons le fils caché de Dr Justice et de Dr House. Yes. Un mix entre Rouletabille et Che Guevara. Un médecin de gauche, ce qui est assez rare pour le souligner. Un syndicaliste, un chroniqueur et un écrivain. Un polémiste, j'ai nommé le Dr Patrick Pelot. Ah oui. Yes. Voilà. Patrick, la France entière a découvert votre visage d'éternel étudiant espiègle et rigolard à l'occasion de la terrible canicule de l'été 2003. À cette époque, en tant que responsable syndical, vous aviez poussé un cri d'alarme ou d'alerte devant la surmortalité inquiétante que vous constatiez dans les couloirs encombrés des urgences de l'hôpital Saint-Antoine. Vous dénonciez le manque de réactivité des autorités et l'on a encore ici en mémoire les dénégations polies du ministre de la Santé, le professeur Mattei, qui avait répondu depuis sa villégiature estivale en polo Lacoste aux questions des journalistes, ce qui avait fait très mauvais effet. Finalement, vous lui devez tout à cet homme. Non. En même temps, Mattei a été remplacé par Douste Blazy. Pas certain que vous ayez gagné au change. En tant qu'urgentiste, vous êtes en première ligne au front de la misère, de la solitude et de la désespérance. Combat sans fond et sans fin que vous relatez avec talent et humanité dans la chronique hebdomadaire que vous tenez dans Charlie Hebdo. À force de sonner le tocsin face à la lente dégradation de notre système de santé, à force de dénoncer la gabegie de l'administration, à force de pourfendre la vision libérale de la médecine, bref, à force de casser les couilles de tout le monde, vous vous êtes fait virer des urgences de Saint-Antoine pour vous retrouver au SAMU où vous continuez à exercer. Vous êtes le premier médecin que nous recevons dans cette... Ah non, un jour on a reçu le docteur Ducamp, mais je crois me souvenir qu'il était plus docteur en économie qu'en médecine. Moi, je suis content de voir un médecin, hein, j'en vois jamais. Et puis à chaque fois que j'en ai vu un, j'étais malade, alors j'évite. Enfin, si vous avez 5 minutes après l'émission, on pourra peut-être parler de cette petite brûlure urinaire qui me poursuit depuis mon dernier voyage exotique et dont j'arrive pas à me défaire. Même après une intense cure de vodka glace. Mais revenons à nos moutons. Nous vous recevons ce matin pour évoquer votre dernier ouvrage. On ne meurt qu'une fois et c'est pour si longtemps. Les derniers jours des grands hommes, c'est passionnant, hein. Même si le sujet m'a fait un peu peur. Oui, l'amour, oui, la mort, moi je suis contre. C'est pareil. J'adhère pas au concept. Je pense que je vais passer au travers même. Bah quoi, on sait jamais, hein, tout est possible dans la vie. Franck Leboeuf est bien champion du monde. Tout est possible. Roselyne Bachelot a bien été ministre de la Santé, alors tout est possible. Alors pour ce qui est de mon immortalité, on verra bien. Alors, dans ce livre, vous nous relatez par le menu la fin des grands personnages historiques. Vous nous racontez l'agonie de Louis XIII, d'Henri IV, de Churchill ou bien de Laurel et Hardy. On se plonge dans le Paris du 18e où les conditions d'hygiène rappellent le New Delhi d'aujourd'hui. Et vous nous racontez les débuts de la médecine moderne qui tenait plus de la boucherie chevaline que de la haute technicité. Vous nous racontez les saignées de Louis XIV, vous dévoilez l'assassinat de Zola, ce que j'ignorais, le courage de l'amiral Nelson, l'agonie du poète Chamfort, subclaquant après une tentative de suicide avorté, c'est horrible ce passage. Hein. En revanche, rien sur Giscard, qui figurera sûrement dans le tome 2. Oui, car c'est un filon, Patrick. Après les morts célèbres, pourquoi pas les naissances difficiles, les gastro-entérites compliquées ou un inventaire des migraineux les plus fameux. Vous voyez, vous avez encore du pain sur la planche et pour tout cela et pour tout le reste, je vous remercie de votre présence parmi nous ce matin. Cool. Merci. Super. Samedi Romanov, c'est tous les samedis sur Europe 1, 11h midi et demi.